Alors, nous avons lu ce bouquin qui s'appelle Les 5 clés de l'amour durable. C'est un livre qui est sorti l'année dernière et qui a été écrit par deux femmes, une qui est spécialiste dans la communication du couple et une psychologue pour couple et famille. C'est pas forcément un livre catho. D'ailleurs, Anne-Sophie l'a donné à deux de ses collègues en cadeau de mariage. Mais les auteurs croient en l'amour durable et veulent partager sur ce sujet, car aujourd'hui, ça devient rare, l'amour durable. Alors, dans amour durable, il y a amour et durable. On voit souvent de l'amour, mais qui ne dure pas. Face aux difficultés, souvent la meilleure solution, ce serait la séparation ou le divorce. Ou alors des couples qui sont durables, mais sans amour. Il y a beaucoup de couples qui survivent sans amour, qui restent ensemble pour les enfants, par exemple, et qui vivent un peu en coloc. Alors, ce livre s'appelle Les 5 clés. Ces 5 thèmes qui s'imbriquent un peu les uns dans les autres. L'attention portée à l'autre, le temps à deux, faire équipe, faire de son couple une priorité et la volonté d'aimer. C'est un livre qui est très pratique, facile à lire, qui est fait de beaucoup de petits conseils pratiques et de questionnaires. Alors on ne peut pas vous exposer tout le bouquin, donc on va se concentrer sur la clé faire de son couple une priorité. Un des petits points que mettait en avant ce livre et qu'on a retenu, c'est que le couple, c'est une sorte de tierce personne. Il y a le toi, le moi et le nous. Un peu comme dans une société qui est une personne morale, il y a plusieurs associés, mais la société en elle-même, c'est une autre personne. Donc vous qui êtes jeune marié, au début d'une relation, le couple, c'est une évidence. L'autre, mon conjoint, notre couple, c'est la priorité. On consacre tout son temps libre à l'autre, on prend un maximum de temps ensemble, de créneaux ensemble. On arrive sans problème à refuser des propositions qui nous éloignent l'un de l'autre. Par exemple, quand on était jeunes mariés, la première année de notre mariage, tous les 4 du mois, parce qu'on s'est mariés un 4 novembre, eh bien, on disait là, ouais, c'est notre soirée, on va au resto. Si on nous proposait quelque chose, on disait, bah non, c'est notre anniversaire de mariage. Bah, ça a duré un an. Puis petit à petit, le couple passe au second plan, quelquefois même au dernier. Vous n'y êtes pas encore, je pense, mais au bout de quelques années, c'est la fin de l'amour-passion. On passe, bon, si vous y êtes peut-être quand même, on passe sur un amour basé sur la volonté d'aimer, et on y croit. Nous nous sommes dit oui pour la vie, on a confiance dans notre couple, on sent que notre couple est solide, et parfois on a même trop confiance dans ce couple. Je m'explique. On se dit, notre couple est immuable, il peut bien attendre. L'autre est là, il sera toujours là. Donc inutile de dépenser trop d'énergie ou de temps en couple. Ça se traduit par exemple par des situations très concrètes. Ce soir, j'ai plein de mails à faire. Ma femme me pose des questions, bah, elle peut attendre demain. Des amis nous invitent à dîner à la dernière minute, alors que nous avions prévu une soirée en amoureux. Ils pourraient nous en vouloir de refuser, donc on y va. Nous pensions nous évader ce week-end tous les deux. Oh, ben, on va prendre nos enfants. Ils seront si heureux. Pour un exemple plus personnel, on a mis 15 ans à se rendre compte et à choisir de ne sortir que le vendredi ou le samedi soir. Et on s'est rendu compte on a choisi ce planning-là parce que c'était mieux pour notre couple. Sinon, on passait un week-end sans se voir. Donc, un petit conseil, commencez à prendre dès maintenant des bonnes habitudes. Dans les conversations que nous pouvons avoir entre nous, nous parlons beaucoup famille, enfants, travail, amis, voisins. Mais est-ce qu'on parle vraiment de nous deux, de notre couple? Alors le livre nous propose des pistes de progression et puis de se poser la question un peu où nous en sommes sur plusieurs petits points. Donc d'abord sur le temps accordé, des petites questions comme ça à la volée. Faut-il rentrer tous les soirs à 20 heures du bureau? Faut-il travailler quelques heures chaque week-end? Est-ce que tous les samedis soirs doivent se passer avec des amis? Toutes les vacances doivent-elles se passer avec les enfants?
Est-ce qu'on va manger tous les dimanches midi chez belle-maman? En d'autres termes, où est la place dans l'agenda pour nos moments à deux? Les petites attentions. On est souvent très présent pour son boulot, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses amis. Mais pour le couple, quelles petites attentions au quotidien? Est-ce qu'on se fait un petit baiser en rentrant le soir? Est-ce qu'on ramène un petit cadeau, une bricole? Un petit service gratuit? Oh, t'as vidé le lave-vaisselle. La sortie annulée parce qu'elle est malade? Est-ce qu'on reste avec elle? Est-ce qu'on y va tout seul? Les projets, préparer un voyage, faire des travaux, monter une association, ce sont des projets qui nous obligent à se poser ensemble pour avancer. Avoir un projet toujours sur le feu, ça maintient le couple dans l'action, ça peut maintenir une dynamique. Avons-nous des projets? Depuis combien de temps n'en avons-nous pas eu? Les compromis. Souvent, je passe en premier. C'est mon boulot d'abord, mes loisirs, mes engagements, etc. Le couple après. Est-ce que nous agissons en priorité pour satisfaire nos propres besoins ou ceux du couple? Après ces questions, on va voir comment on peut faire de son couple une priorité. Comme le disait Thomas au début, le couple est une entité à part entière. Il faut lui accorder du temps, de l'affection, l'écouter. Si le couple a des tensions, on apprend à s'écouter attentivement. Si le couple s'épuise, on va s'évader, on va se faire un week-end, un resto. Une question à se poser, c'est avons-nous la même attention pour notre couple que pour nos proches? Quand quelqu'un ne va pas bien autour de nous, on va l'aider. Et quand notre couple ne va pas bien, est-ce qu'on investit du temps pour lui? Petit témoignage, pendant les vacances de Pâques, c'était un peu la crise du couple. On partait dans le nord en vacances, je restais là-bas avec les enfants et Thomas rentrait travailler. C'était un week-end de conduite, d'aller-retour, on n'a pas eu le temps de se parler, on se quitte fâchés. Donc le lundi, je fais les boutiques avec ma sœur et je reçois un message de Thomas qui me dit j'ai réservé un hôtel pour demain. Ah bah, trop contente, je dis ok, j'accepte. Je demande à maman et ma sœur de garder les enfants, ce qu'elles font bien volontiers, parce qu'elles avaient vu que le week-end c'était pas terrible. Puis 5 minutes plus tard, Thomas m'envoie un message et écrit erreur de destinataire. Heureusement que je connais son humour. Donc on s'est retrouvés, il avait organisé, on s'est retrouvés à Berck-sur-Mer, à mi-chemin entre Dunkerque et Rouen. Donc on a investi un peu de temps, d'énergie pour notre couple. On a cassé la routine et la crise est passée. Je pense qu'on n'aurait pas fait ça, on aurait eu du mal à repartir sur de bonnes bases en rentrant de vacances. Et les enfants étaient trop contents de me voir partir, retrouver leur papa. C'est encore mot de parler. Alors, il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Je me souviens quand même assez souvent d'être un peu jalouse de ma sœur qui partait en week-end en amoureux avec son mari. Puis, les parents qui gardaient les enfants. Je disais, ah bah, encore, elle a de la chance. Et en fait, c'est elle qui avait bien raison. Elle donnait de la priorité à ses enfants, à son mari. Et tant pis pour les réflexions que ses sœurs pouvaient lui faire. Donc voilà, assumer son couple, assumer ses choix, assumer de partir sans enfant, assumer d'avoir un budget qu'on alloue à son couple. Alors pour ceux qui ont des enfants, quand on a des tensions dans le couple, ça se ressent sur les enfants. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on prend du temps ensemble, ça apaise aussi les enfants. Alors notre instinct quand même de parents, de maman, c'est aussi de culpabiliser parce qu'on laisse les petits tout seuls. Enfin tout seuls, ils sont jamais tout seuls. Hein. C'est normal de culpabiliser, mais c'est pas grave. Il faut savoir que prioriser sa famille au lieu du couple n'est pas forcément un bon calcul. Petite réflexion. Est-ce que les cadeaux de Noël que nous faisons aux enfants sont plus beaux que ceux qu'on fait à la femme? Et les enfants sont toujours très gâtés. Voilà. Est-ce que notre chambre est systématiquement envahie par les enfants?
Est-ce qu'on arrive à organiser, est-ce que quand on organise un week-end, tout est organisé autour des enfants? Voilà, c'est des petits constats à faire. Et donc, comment faire de son couple une priorité? Il faut poser des choix. Le temps n'est pas extensible. On est obligé de se caler des rendez-vous, de choisir des activités en commun, par exemple un engagement que nous faisons ensemble. Eh bien, plutôt que de faire chacun notre engagement, on le fait ensemble. Ça nous permet aussi d'avoir des discussions intéressantes, de se lancer dans des projets ensemble. On a souvent aussi calé dans les agendas la soirée couple. Et un point aussi important, c'est d'entretenir la séduction avec des gestes, des attitudes, des regards, une tenue vestimentaire, sentir bon, voilà, ne pas se laisser aller. Alors un dernier petit point dont parle le livre, c'est l'intérêt qu'on a à faire ça finalement, à prioriser son couple. Il rappelle qu'ils ont retrouvé pas mal d'études sur le lien entre la vie à deux et le bonheur. Voilà, c'est un cercle vertueux. Plus on est aimé, plus on aime. Plus on aime, plus on est motivé à entretenir le lien amoureux. Plus on est motivé, après, plus on est heureux et plus on est épanoui, etc. Et donc ça revient, le cercle, plus on est aimé, plus on aime, etc. C'est d'entretenir l'amour, la qualité de la relation conjugale, l'intimité, la complicité, toutes ces petites choses au quotidien. Ça crée une force motivationnelle, une satisfaction en couple et un sentiment de plénitude. On va puiser dans le couple une énergie motrice et positive. Voilà, c'est pour ça que vous êtes ici, vous savez bien que l'amour, ça donne des ailes. Et ça conduit à un bonheur qui est encore plus large que son propre bonheur. Ça conduit à l'épanouissement au niveau professionnel, à un entourage heureux, à des enfants heureux, à une bonne santé et puis à une dynamique, c'est ça, dans toute sa vie. Voilà, on pourrait encore vous parler beaucoup du livre, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là. Merci.